Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Et le thème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que l'on vous apprécie? Et parfois, on n'a pas conscience de ce que les autres voient chez nous. Donc, c'est une belle manière de voir ce que les cartes ont à nous dire et peut-être de rebooster certaines personnes ou de se dire, ben, je ne me voyais pas comme ça et je suis contente d'avoir ce retour. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse au niveau des jeux. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les cristaux. Donc en 1, vous avez la chrysocole. En 2, on a le cristal de roche. Et en 3, la malachite. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on a l'étudiant. Part de lumière, humilité, dévotion face à la connaissance. Ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Donc là, on est sur des personnes qui aiment comprendre, apprendre, s'enrichir. Des personnes aussi qui vont peut-être avoir un esprit novateur. Ce qu'on aime chez vous, c'est en fait tout ce que vous savez et que vous partagez. Il y a un côté pédagogue, il y a un côté j'ai envie de transmettre. Peut-être qu'il y a des personnes dans mon entourage qui ont moins de patience que moi pour faire toutes ces recherches, mais qui peuvent être intéressées par le sujet. Et du coup, tout ce que vous partagez est très apprécié, que ce soit par la famille, les amis, au travail. On est sur des personnes qui font preuve d'une grande curiosité, qui vraiment aiment découvrir de nouvelles choses, aiment s'enrichir. C'est important pour eux, ça fait vraiment partie de leurs valeurs principales. On est sur des personnes aussi qui peuvent être pas mal en tête-à-tête avec eux-mêmes, avec ces recherches. Mais ce n'est pas rechercher pour rechercher, parce qu'une fois que vous avez appris des choses, vous allez les mettre en pratique. Donc c'est vraiment ce qui revient en boucle là dans ma tête comme mot, c'est l'enrichissement, s'enrichir. Comprendre, apprendre, partager, enseigner, transmettre. Parfois, ça peut être dur de vous suivre parce que cette soif d'apprendre est très importante. Elle peut être aussi très envahissante parce que je sens des personnes qui peuvent avoir aussi cette âme de physicien, de bricoleur, de testeur, de créatif, selon chacun, hein, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance générale. Des personnes aussi qui peuvent rechercher à innover, à, comment dire, inventer des objets ou, je suis en train de chercher mon mot là, des inventions qui peuvent être utiles à tout ce qui est lié à Gaïa, donc peut-être aux agriculteurs ou ouais, les agriculteurs, c'est ce qui me vient là. Peut-être une autre manière de travailler la terre, de faciliter le travail, une autre manière aussi, peut-être pour ce qui concerne tout ce qui est les arrosages. Alors, ça sera pour un petit pourcentage, mais là, il y a ça qui me vient. Donc, voyez si ça vous parle. On va continuer avec les autres cartes. On a le pionnier, voyez, les idées lumineuses. Je vous ai dit, hein, pour moi, il y a des précurseurs, il y a des... peut-être même des personnes qui cherchent à poser un... comment on dit?
vous savez, protéger leur idée, qui essayent peut-être le concours Lépine ou des choses comme ça. Alors, attendez, parce que là, c'est hyper clair. Donc, j'essaye d'arriver à lire la petite phrase. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors là, je ne vois pas grand-chose. Alors, si on rapproche... Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes fait pour faire des choses qui n'existent pas. C'est un but chez vous, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été encore fait. Voyez? C'est vraiment ça, oui. On en revient à la nouveauté, aux idées lumineuses, aux idées créatives. Quand j'apprends des choses, en fait, ça me donne d'autres idées. Je peux faire matcher deux idées ensemble pour créer soit une nouvelle invention, un nouveau produit, une nouvelle manière de faire. Il y a vraiment ça. Je sens des personnes aussi qui peuvent aimer apprendre des autres pays parce que chacun a ses méthodes. Alors, on a des choses en commun, mais il y a des pays qui vont être aussi précurseurs. Et du coup, c'est comme si vous cherchiez à être toujours à la pointe des dernières choses qui sont créées, inventées. Vous n'êtes pas en retard sur ça, hein, vraiment. Hein. On est sur l'énergie, je dirais, de l'explorateur, de l'innovateur. Je voyage aussi bien en allant à la découverte de toutes ces nouveautés que en naviguant en moi pour comprendre mon évolution, pour comprendre comment mon cerveau fonctionne et fait ses connexions entre les idées. Encore une fois, on est sur le besoin de découvrir. Aussi bien de se découvrir soi-même que de découvrir le monde et ses infinies possibilités. Et ça plaît beaucoup chez les autres parce que tout le monde n'a pas cette curiosité. Et du coup, ce n'est pas que personnel parce que vous avez cette envie de partager par la suite. Je vois aussi que certains peuvent avoir monté comme un groupe de partage. Alors, pour être en connexion avec le monde entier, il y en a, ça va être un partage via les réseaux. Et pour d'autres, c'est vraiment, on se réunit, je ne sais pas, une fois par semaine ou 2 fois dans le mois. Et on échange sur ce qu'on a appris, découvert. Donc, vous aimez le contact aussi. Parler est important pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le fou. Puis alors, regardez ce fou. On a le pot de peinture. On a la maison qui est en train d'être construite. Et il est content. Il est content parce qu'il va pouvoir toucher à plusieurs domaines. Il va pouvoir découvrir plusieurs choses. Oui, on est sur des personnes qui sont capables de faire un maximum de choses avec leurs mains, de faire par eux-mêmes, parce que c'est valorisant, parce que c'est enrichissant. On voit encore de nouveau ces terres. Donc, vous pouvez avoir un fort lien à la terre et avoir vraiment l'envie de faire des choses respectueuses de la nature et de l'homme dans ce que vous cherchez à manifester. Donc, c'est très intéressant. On voit aussi que vous savez faire preuve d'originalité, que vous êtes quand même quelqu'un de libre, qui a cette jeunesse d'esprit aussi avec le fou, qui peut partir à l'aventure dans ce côté spontané et insouciant, même si derrière, on voit bien qu'il y a une réflexion. En plus, le fou, il est relié au chakra couronne, donc vous savez très bien ce que vous faites, même si parfois certains peuvent vous voir comme farfelu. En tout cas, je dirais que utiliser son esprit autant que ses mains est important pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez être investi dans une tâche qui peut être de gérer une équipe ou qui peut être administrative, voyez, assez protocolaire, comme vous pouvez prendre aussi beaucoup de plaisir dans créer, construire, animer. Voilà, donc on est un peu sur des talents multifacettes. On peut être aussi sur des autodidactes.
Voilà en tout cas comment les autres vous voient. Donc on va continuer avec les cartes suivantes. Qu'est-ce qu'on a eu? On a le cavalier de bâton. Et vous voyez, il y a encore ce mouvement. Donc peut-être que vraiment pour certains, voyager, partir à l'aventure, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. La moto, vous pouvez peut-être, dans ce que vous aimez apprendre la mécanique, apprendre l'histoire des véhicules, que ce soit à 2 roues ou à 4 roues. Il y a ce côté passion aussi avec les bâtons. On voit bien que vous êtes passionné par ces recherches et par ces partages, par ces découvertes. Et peut-être qu'on n'arrive pas à vous suivre parce que ben, justement, vous pouvez être vraiment dynamique, rapide. On a encore l'esprit du voyageur, hein, de bouger, d'être en mouvement. Donc peut-être que c'est compliqué aussi pour vous de rester au même endroit. En tout cas, on voit qu'on est sur des personnes qui sont positives, qui sont inspirées, qui sont motivées. C'est vraiment un moteur pour vous, ce côté étudiant pionnier. Hein, ça vous porte. On peut être sur des signes soit d'air ou de feu. C'est tout à fait possible. Alors, pas que, hein, mais ça peut vous donner un indice. Et puis, ben, on voit aussi qu'avec ce cavalier de bâton, vous faites les choses avec le cœur. Hein, il y a une générosité qui est là, il y a une créativité débordante. Et encore une fois, on insiste sur le fait que parfois, on a vraiment du mal à vous suivre. Vous pouvez paraître électron libre parce que vous vous intéressez à tellement de choses que les gens peuvent croire que vous n'allez pas au bout dans un premier temps des domaines que vous abordez, mais ils se rendent bien compte que non, en fait, vous épluchez dans les moindres détails ce sur quoi vous êtes intéressé sur le moment, et peu importe ce que c'est. On a des personnes qui aiment aussi s'amuser. Hein, on le voit, regardez, là ça sourit, là ça rit, ça essaye d'entraîner. Des personnes assez dynamiques, je dirais, assez joyeuses, qui peuvent être aussi épicuriennes, qui aiment la vie, qui aiment plaisanter, qui savent s'investir. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire dans la joie et la bonne humeur et pas toujours dans le côté protocolaire et sérieux? Là, c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chariot, encore le mouvement, encore, là, je dirais, je ne sais pas si c'est une trottinette ou un vélo, mais voyez, on a toujours ce lien, ben, peut-être à la course, peut-être que certains aiment la course, on retrouve de nouveau la nature, mais là, ce qui me vient, c'est que vous êtes des personnes qui savent trancher, qui ne vont pas par 4 chemins, qui, quand elles ont une idée en tête, elles ne lâchent pas leur objectif, elles sont persévérantes, même si elles rencontrent des difficultés ou des freins, elles restent déterminées. Alors, elles peuvent aussi peut-être avoir l'envie parfois de faire 2 choses en même temps. Ce qui n'est pas forcément judicieux. Ça a pu vous jouer des tours, mais ça fait rire votre entourage. Donc, c'est quand même assez sympa. Il y a vraiment ce lien à la nature. Là, on peut être sur des gens qui aiment beaucoup la conduite hein, aussi. Hein. Peut-être que votre passion, c'est la course automobile pour certains. Pour d'autres, ça peut être la course à pied, les marathons. En tout cas, encore une fois, vous cherchez à allier 2 choses. Vous voyez, le côté... je vais en nature, mais en même temps, je ne vais pas en nature pour aller en nature. J'y fais quelque chose qui me challenge, qui me pousse à aller plus loin, qui me pousse à découvrir, qui me pousse à apprendre. Le chariot, c'est relié aussi au chakra-gorge, donc on en revient à l'expression. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui sait enrôler aussi les autres, qui sait les motiver, qui peut leur donner l'envie d'aller à la découverte d'une passion. On peut avoir ça. Mais malgré ce côté, je dirais, allez, on y va, on est spontané, il y a quand même de la réflexion derrière. Encore une fois, regardez, vous voyez, là, il a bien mis les gants. On ne voit pas sa tête, mais on peut supposer qu'il y a un casque. Là, il y a le casque, hein, donc on se protège quand même. On ne fait pas les choses n'importe comment.
et on ne fait pas les choses de manière, comment dire, avec un manque de maturité et de négligence. Vous voyez, on n'est pas dans ça du tout. Ensuite, on a le page de bâton. Donc, on reste dans la famille des bâtons, la famille du feu, la famille de la passion. Là, on a les rollers. Alors, je ne sais pas, on a peut-être des sportifs parmi vous, hein, parce qu'entre le vélo, la trottinette ou la moto, le roller, il y a une notion de vitesse aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très rapide. On voit que ce page de bâton, il est motivé, il est courageux. Et même si là, le lacet s'est cassé, ça ne va pas l'empêcher d'aller faire du roller. Hein. Il va trouver sa solution. Il va jouer un petit peu son MacGyver, vous voyez, comme on avait là. Et puis, c'est surtout que à chaque solution, non, à chaque problème, sa solution, puisque vous êtes cet innovateur, entre guillemets. Après, il y a cette jeunesse d'esprit, peu importe votre âge, hein, puisque là, on est valet, cavalier, fou. Vous voyez, on n'est pas sur des rois ou des reines où il y a une certaine maturité. Ce qui vous caractérise aussi, je dirais que c'est le fait que vous êtes en quête de votre identité et de votre rôle dans le monde. Et c'est aussi pour ça que vous expérimentez de mille et une manières. On est sur quand même des personnes assez indépendantes, qui n'ont pas peur de la solitude, hein, et qui vont être encore quand même une fois dans le partage, qui vont savoir tirer enseignement justement des personnes qui ont plus d'expérience qu'elles, qui vont être dans l'échange, qui vont être dans cette ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, faire à deux. On a de nouveau le 1, le nouveau départ, la nouveauté. Hein, le 1, il est relié à ça. On a le côté créatif, tout à l'heure, je vous en parlais. Et là, on est quand même sur des personnes qui sont en train de danser. Donc, il y a du mouvement. Et c'est ce qu'on a pu voir dans chaque carte. Il y a du mouvement pour vous. Il y a besoin que les choses ne soient pas figées, qu'elles évoluent, qu'il y ait de la découverte, de la nouveauté. C'est important. Vous avez ce côté solitaire, comme je vous ai dit, mais en même temps, vous pouvez être tout à fait dans le partage. Voilà, trouver un groupe de personnes qui a les mêmes passions que vous allez pouvoir échanger, c'est important. Co-créer, c'est important aussi, parce que vous êtes fiers de ce que vous accomplissez par vous-même. Et pour certains, je sens vraiment que c'est une manière autodidacte, mais pour d'autres, vous prenez autant de plaisir quand vous l'avez fait en co-création, parce que vous aimez aussi rencontrer de nouvelles personnes, découvrir un petit peu le parcours de chacun et voir comment vos compétences peuvent se compléter. Donc pour ça aussi, vous êtes beaucoup apprécié au niveau professionnel parce que vous avez cet esprit d'équipe, tout en étant autonome. Et ensuite, on a cette femme avec son enfant et son bébé dans les bras. Et vous voyez, on a encore la notion du groupe, mais aussi l'esprit de famille. C'est quelque chose d'important pour vous d'ancrer des choses dans la matière avec ce 4. C'est important de laisser une trace de votre passage. Là, c'est ce qui me vient. Alors que ce soit dans le fait effectivement de construire une famille, de créer une invention, d'innover dans un domaine professionnel, vous allez le faire vraiment avec amour, avec respect de tous les parties, respect des gens avec qui vous le faites, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle. Et si vous êtes comme ça, c'est parce qu'on vous a transmis des bases solides, des valeurs que vous continuez à nourrir et d'autres que vous avez développées dans votre vie d'adulte. Et donc, quand on est à votre contact, j'ai envie de dire que si on n'a pas trop la pêche, eh ben, on peut être motivé ou on peut être animé d'une envie. Si, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément
manuelles ou créatives, ou qui pensent ne pas l'être, et puis un jour elles osent, elles se lancent, elles sont inspirées par une personne, et elles font de belles découvertes vis-à-vis d'elles-mêmes. Ben vous pouvez être aussi ces personnes qui sont des déclencheurs, je dirais. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'attends vos retours en commentaire avec impatience. Dites-moi si ça vous a parlé ou si vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, j'espère que ce thème vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que ça soit lu par le plus grand nombre. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance et de tous ces messages d'amour que je reçois en privé ou en commentaire. Mille merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir, comment les gens vous perçoivent. Alors, pardon. En premier, on a le mentor. Alors, est-ce qu'il va me faire le focus ou pas? Il n'a pas l'air de vouloir. Transmet la sagesse à son élève et utilise et affine, pardon, son caractère. Désolée, hein, mais l'écriture est tellement pâle que... Alors, là déjà, on voit des personnes qui sont des guides pour les autres, des enseignants, qui ont une grande expérience qu'elles cherchent à partager. Des personnes qui sont là naturellement pour les autres. Il n'y a même pas besoin d'aller les chercher. Bien souvent, on vous trouve sur notre chemin et grâce à votre expérience, vous allez trouver les mots ou les exemples qui vont faire que ça va apporter une clé, un déclic, que ça va apporter une méthode aussi, ou comment se défaire de certains schémas. Il y a un côté très doux, très pédagogue, qui prend le temps, qui écoute l'autre, qui est tourné vers les autres. C'est naturel chez vous. Donc, peu importe le métier que vous exercez, que ce soit effectivement professionnel, le fait d'être un enseignant, ou que ce soit de manière professionnelle, c'est quelque chose d'inné chez vous. Et puis avec cette lune, on voit bien qu'il y a un côté intuitif. Vous savez décrypter les personnes, vous les ressentez. C'est comme si, quand vous étiez face à quelqu'un, il y avait son histoire qui se déroulait intérieurement pour vous et que vous captez ses parts de lumière et ses axes à améliorer et que vous savez déjà d'avance ce qu'elle va vous raconter et comment, du coup, la conseiller. Mais déjà, être une présence, de savoir que vous êtes une présence pour les autres, c'est important pour vous. Est-ce que vous recherchez en permanence à être ce guide? Je ne crois pas, parce que c'est tellement inné chez vous que vous le faites spontanément et quotidiennement, et je pense que vous ne l'analysez même pas, parce que c'est votre nature, vous êtes comme ça. On sent aussi que vous avez ce côté maternant ou protecteur, selon que vous soyez une femme ou un homme. Là, pour moi, on est sur des vieilles âmes. Des âmes qui portent un grand savoir, une grande expérience, et à leur manière, qui cherchent à le partager, à le transmettre, à raviver aussi peut-être des mémoires chez les gens pour qu'ils se souviennent de qui ils sont profondément et de ce qu'ils ont déjà réussi à traverser dans cette vie. C'est de remettre aussi en avant ce que chacun est capable d'accomplir. Tout le monde a des compétences, tout le monde a des choses à partager. Ce n'est pas réservé que pour certaines personnes. Il n'y a pas, toi, tu es plus élevé que moi, parce que l'expérience,
Et les compétences, elles s'acquièrent de différentes manières. Alors, il y en a qui sont plus scolaires et qui vont aimer la formation et qui vont apprendre beaucoup de choses. D'autres qui vont développer leurs compétences par l'expérience, en étant directement au contact pour apprendre. Voilà, c'est propre à chacun. Donc, on sent des personnes qui sont dans le non-jugement et qui cherchent à ce que chacun trouve sa paix intérieure. C'est ça, trouve sa place. Se sentent valorisées par ce qu'elles font. Ensuite, on a le sauveur. Procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agit par amour sans rien attendre en retour. Donc là, on est sur l'aspect positif, hein, bien évidemment. Et vous voyez, ça confirme un petit peu, je trouve que ça se complète, le fait que vous fassiez les choses sans rien attendre en retour, parce que c'est dans votre nature profonde, parce que vous êtes comme ça, c'est votre mode de fonctionnement. Et regardez, on voit hein, que c'est fait avec amour. Vraiment, là, on a des personnes d'une grande générosité, d'une grande douceur, d'une grande bienveillance. Et peut-être que c'est ça aussi que vous transmettez aux gens, d'être bienveillant avec eux-mêmes, de sortir peut-être de ce rôle de victime ou peut-être aussi de la culpabilité ou peut-être le fait de se dénigrer. Je sens aussi que vous pouvez accompagner des personnes qui ont traversé des violences, qu'elles soient psychiques ou physiques. Alors, ça peut être votre travail comme vous pouvez le faire à titre personnel. Hein. C'est savoir leur dire, mais tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui peuvent t'accompagner sur ton chemin dans ce que tu vis. Tu peux être accueilli, tu peux être entendu, tu peux être soutenu. Tu peux arrêter avec cette situation qui est si douloureuse pour toi. Pour moi, vous maîtrisez les émotions. Hein. Vous savez les accueillir, vous savez les démêler, les comprendre, les apaiser avec cette eau. Vous savez naviguer dans différentes sphères, mais c'est surtout que vous savez faire preuve de beaucoup d'adaptabilité face aux personnes que vous avez devant vous. Et je pense que vraiment, vous avez des personnes de tout genre, de tout horizon, de tout âge. Et c'est pas un problème pour vous. J'entends que pour certains, vous aimez le monde. Et vous souhaitez vraiment que ce monde soit plus apaisé, plus uni. C'est beau, je trouve. Alors, on a la lune. Donc, ça confirme votre côté intuitif. Ça confirme aussi que vous êtes une personne sur qui on peut compter et qui est fidèle à son entourage. Une personne aussi qui est sensible, qui est vulnérable. Et si pendant longtemps, elle a vu ça comme un défaut, aujourd'hui, elle a compris que c'était sa force. Et ça la porte et ça l'amène vers de nouveaux horizons pour expérimenter de nouvelles manières de faire, des nouveaux profils aussi. Donc, je suis sûre que pour certains, c'est vraiment... vous le faites de manière professionnelle. Hein. Pour moi, il y a aussi des médiums parmi ce groupe-là. Des personnes qui peuvent travailler aussi pour donner des messages des défunts ou des passeurs d'âme. On peut avoir ça. Vous recevez aussi beaucoup de messages la nuit dans vos rêves. Pour certains, c'est même des rêves prémonitoires. C'est indéniable. Là, on peut avoir, vous voyez, ça fait l'eau ici. Avec la lune, on est sur les signes du poisson. Donc, vous pouvez être un signe d'eau. Alors, pas que, hein, mais voilà. Les signes d'eau ont cette grande émotivité et sensibilité. Donc, c'est possible. Je sens des personnes pour qui... être au contact de l'autre, c'est important parce que vous apprenez des autres, mais on a aussi ce côté, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même pour me régénérer, pour me ressourcer,
Je sens soit des personnes qui aiment beaucoup lire, ça peut être leur passion, ou soit des personnes très créatives aussi. Et à travers cette créativité, pour vous, c'est un mode d'expression et de libération. On peut avoir ça. Je ressens plutôt une énergie yin dominante. Alors, c'est possible qu'à la base, vous soyez une énergie yang dominante, mais c'est pas ce qui me vient. Donc, peut-être que cette énergie yang, elle est refoulée parce que l'énergie yin est plus douce pour vous et que sûrement, vous avez fait face à des personnes qui avaient cette énergie yang qui était très forte. Vous voyez, je sens des personnes qui n'aiment pas le conflit, qui, je dirais, sont quasiment jamais en colère. Elles ne nourrissent pas la colère. Alors, elles savent que c'est une émotion qui existe. Elles l'acceptent à partir du moment où cette émotion, elle est traversée et pas cristallisée à l'intérieur. Parce que quand on nourrit la colère, déjà, on se fait du mal à soi-même en premier, et en plus ça impacte le relationnel dans un deuxième temps. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. On a le 10 de Pentacle, donc là on vient nous mettre en avant, encore une fois, regardez le contact aux autres, et puis là on a différentes tranches d'âge, on a de nouveau les chiens, et donc on a cet esprit de famille. Donc pour vous, la famille, peu importe comment est votre famille, parce que la famille, ce n'est pas que les liens du sang. Peut-être que pour certains, vous avez recréé une famille avec des amis et c'est OK. Mais en tout cas, la famille, c'est votre socle, c'est votre base. Ça vous a donné tout ce côté empathique, sensible, entraide, écoute, être là les uns pour les autres. Il y a vraiment ça. C'est votre ancrage, c'est votre bouée, la famille. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout rose dans votre famille, parce que dans chaque famille, il y a des moments de partage et il y a des moments de différence. Mais en tout cas, vous, ça vous a apporté comme une force, je dirais. Et vous aimez partager avec votre famille, tout âge confondu. Parce que, encore une fois, on peut apprendre de chacun. Ce n'est pas que les adultes qui sont des enseignants, les enfants sont des enseignants. Et puis je sens cette envie aussi de transmettre pour faire perdurer certaines traditions, certaines valeurs. Et vous ne le faites pas que sur le plan personnel. En fait, vous le partagez avec ces inconnus, ou vous partagez de manière professionnelle. Et ça ouvre des horizons aux personnes. Donc pour toute la richesse de votre cœur, je dirais, vous êtes apprécié. Et pour ce côté maternant, enveloppant, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, on sait qu'on peut compter sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Et regardez, ça vient encore confirmer que parmi vous, il y a des médiums. Ou qui aiment certaines pratiques spirituelles. Là, c'est la lecture des feuilles de thé, mais on a les cristaux, on a un dé. La reine de coupe, elle est vraiment mature. C'est quelqu'un qui est très intuitive, empathique, qui est ouverte d'esprit, qui va savoir être compatissante et à l'écoute, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc vraiment, ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte. Et cette reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va cultiver des valeurs humanistes et hautement spirituelles. C'est pour ça qu'on a cette intuition et cette spiritualité qui ressort, parce que c'est inné chez elle, vraiment. On la voit aussi comme une fine ou là on va dire fine psychologue, vraiment comme quelqu'un de gentil et de dévoué aussi. C'est comme ça qu'elle est perçue, cette reine de coupe. Elle aime prendre soin des personnes autour d'elle. Elle est à l'écoute et elle est dans la justesse de l'analyse de la situation, mais aussi de l'analyse des personnes. De voir comment elles se positionnent dans ce qu'elles vivent et qu'est-ce qui ressort émotionnellement le plus actuellement pour elles.
Donc pour tout ça, vous êtes apprécié. Vraiment à votre juste valeur. Je pense que même parfois, vous n'avez pas conscience de tout ce que vous proposez et de la disponibilité que vous offrez aux autres. Peut-être que là, le message, ça serait de plus vous reconnaître. Peut-être aussi que pendant longtemps, vous avez entendu que le sauveur, c'était pas bien. Mais dans tout, il y a une part de lumière et une part d'ombre. Et là, le côté sauveur, il est vraiment dans la part de lumière. Je pense même que pour certains, on a pu vous reprocher d'être trop gentil. Mais on n'est pas trop, on est ce qu'on est. Et vous, c'est dans votre caractère. Et vous voyez ça comme quelque chose de positif. Donc, pourquoi le changer? Si ça dérange certaines personnes, ça leur appartient. Ça ne vous regarde pas. Oh, c'est trop beau. Vous avez le soleil. Regardez. Vous êtes vraiment aimé. Et pour certains, vous êtes adulé. Alors, peut-être que vous faites un travail... où vous accompagnez des personnes plus jeunes que vous, si vous êtes dans le social, par exemple, ou au niveau des enfants, si vous travaillez auprès des enfants. Pour eux, vous êtes source de joie, de positivité, de plaisir, d'enthousiasme. On se sent en confiance avec vous. Votre bienveillance et votre amour fait renaître les sourires sur les visages aussi. Comme je vous disais, hein, on peut passer une mauvaise journée et puis on se rend compte, on discute, on encourage, on montre qu'il y a des possibilités et la personne, elle repart complètement boostée et comment dire, plus optimiste que quand elle est arrivée. On est aussi sur des personnes qui sont quand même assez libres, indépendantes, encore une fois, qui aiment le contact à l'autre, mais qui ont besoin aussi de se ressourcer avec elles-mêmes. On est sur des personnes aussi qui ont pu mettre du temps à prendre leur place, vous voyez, avec ces soleils, à rayonner, parce que le soleil, il est relié au chakra du plexus. Donc, peut-être que vous avez mis du temps à vous mettre en lumière ou à vous accepter tel que vous êtes et à ne plus être impacté par ce que pensent les autres ou le regard des autres. Et à vous autoriser à rayonner. Et puis, à accepter que oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je sens des personnes qui ne sont plus impactées par ce qu'elles ont pu vivre par le passé. Encore une fois, sur le fait d'être jugées ou d'être jalousées aussi, c'est tout à fait possible. Donc, majoritairement, je dirais que les gens vous voient comme un rayon de soleil, vous voient comme quelqu'un d'inspirant, comme quelqu'un de galvanisant, j'entends. Donc, c'est beau. C'est très, très beau. Ah, on a encore le fait d'être ensemble, de faire ensemble, de prendre soin les uns des autres, de passer du temps ensemble. Vous aimez vraiment les gens. Vous aimez le contact. Vous aimez découvrir. L'être humain est très complexe et comprendre son fonctionnement, comprendre ses émotions, comprendre pourquoi il expérimente telle situation, vraiment, ça vous appelle et ça vous nourrit. Et regardez, on a 2 fois le 19. Donc 9 et un 10, c'est comme si on avait le 11. Le 11 qui est relié au chakra racine, donc la famille, l'ancrage, les bases. Et puis, on a l'archange Métatron qui vient nous confirmer comme vous êtes connecté au monde céleste, spirituel. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que vous savez créer un équilibre entre cette part terrestre et cette part céleste, et vous essayez d'alchimiser en vous ces deux parts pour en offrir le meilleur. C'est ça qui me vient. Vous savez vous laisser porter aussi. Vous avez pu être dans une période de votre vie où vous avez cherché beaucoup le contrôle, mais là, je dirais que vous êtes dans une période où vous êtes plus dans le lâcher-prise.
ça parle aussi de renouveau. Peut-être que ça a demandé pour certains de lâcher beaucoup de choses pour vous apporter ce renouveau, pour être bien avec vous-même. J'entends que certains, vous avez pu passer par des maladies, que votre corps a dû s'exprimer pour que vous puissiez prendre du recul et vous offrir le meilleur et sortir de ces maux physiques. Maux physiques, beaucoup en lien avec la culpabilité, j'entends. C'est intéressant, comme tout se recoupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, tiens donc, on a une grand-mère avec ses 2 petits-enfants. Et là, on est en train de lire un livre, on partage encore une fois. Vous êtes une personne de cœur, une personne généreuse. Vous ne comptez pas ce que vous donnez de votre temps, de votre présence, peut-être pour certains sur le plan financier. Mais c'est surtout là vraiment le présentiel. J'y vois un peu comme des thérapeutes, des psys, des coachs de vie, des médiateurs, des péricultrices, des infirmières, des médecins. Vous voyez, on est un peu sur ça, des médiums, je vous l'ai dit, des créatifs, des artistiques aussi. Des chamans. Il y a un goût de l'aventure là avec ce 5. Hein. On est sur des personnes aussi qui aiment la nouveauté, qui aiment la découverte. Hein, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Qui aiment découvrir l'autre, mais qui aiment découvrir le monde aussi. Hein. On me parle du Canada, donc peut-être que pour ceux qui sont dans tout ce qui est social, il y a beaucoup de choses qui viennent du Canada dans les études de comportement, mais aussi dans tout ce qui est création d'exercices de développement personnel. Voilà, donc si vous travaillez dans cette branche, bah, c'est un petit clin d'œil qui confirme que c'est bien vous, mais en tout cas, bah, vous avez une belle place dans votre vie, dans le monde. Je pense vraiment que vous vous êtes trouvés et que bah, vous avez une importance pour les gens, que ce soit vos proches comme ceux que vous rencontrez sur votre chemin de manière temporaire, mais qui ne vous oublie pas. On me dit, vous restez gravé dans l'esprit des personnes, peu importe le temps que vous les avez côtoyés. Je pense que 5 ou 10 ans après, elles vous reverraient, elles vous serreraient dans leurs bras tellement ce temps passé ensemble a été impactant pour eux. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. J'attends vos retours sur ce format. Moi, je l'ai trouvé sympa et intéressant. Ça change. Donc, dites-moi si vous vous êtes reconnu ou si vous avez reconnu un de vos proches aussi. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos commentaires, vos messages privés qui me vont droit au cœur. Et comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet que les messages soient vus par le plus grand nombre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Comment les gens vous voient, c'est ce que l'on va découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'explorateur, part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. On a quand même cet esprit de voyageur. Alors, pas pour tous, hein, il y en a qui vont juste explorer depuis chez eux, depuis Internet, depuis les livres, mais d'autres qui vont vraiment être dans je vais voir ailleurs comment ça se passe. Et parfois même, ça peut être à la base juste un peu de curiosité,
Et on est tellement passionné par ce qu'on est en train de découvrir et parce que ça nourrit en fait le fait de répondre à cette quête, je dirais, de sagesse et de vérité. C'est fondamental chez vous de comprendre, j'entends l'histoire du monde pour certains, mais surtout votre propre histoire pour d'autres. C'est je suis en quête de moi-même, de ce que je viens expérimenter, de ce que je viens acquérir aussi, de ce qui se met en lumière chez moi et qui m'a fait aussi traverser des périodes, comme on dit, on a des traversées du désert, là, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que vous avez eu des périodes de défis assez importantes qui ont été bouleversantes pour vous, mais qui vous ont aussi permis de grandir et d'avancer de manière fulgurante par moments. On est sur des nomades, alors pas forcément dans cette vie-là, parce que je sens que ce côté nomade, vous le portez depuis plusieurs vies. Vous avez besoin d'aller à la découverte du monde, et en allant à la découverte du monde, vous allez à la découverte de vous-même, de ce que vous êtes capable d'expérimenter, de découvrir, de comment vous pouvez repousser vos limites, ou comment vous pouvez dépasser vos peurs. On est un peu sur ça. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élément feu, donc on peut être avec des signes comme le lion, le bélier ou le sagittaire. C'est possible, mais pas que. Et puis du coup, on voit que cette personne qui fait cette traversée du désert, elle est seule. Donc on est quand même sur des personnes indépendantes qui peuvent vraiment aimer leur solitude, qui ont besoin d'aller au bout et au fond des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles refusent le contact, hein. Elles sont en contact avec des personnes, il n'y a pas de souci. Mais quand elles se retrouvent face à elles-mêmes et face au monde, c'est comme si c'était l'infini des possibilités devant elles et qu'il y avait comme une renaissance. Donc, on vous admire pour ce côté explorateur, parce que tout le monde n'a pas ça en lui ou en elle. Tout le monde n'est pas aventurier, c'est aussi être aventurier, hein. Donc, on peut vous apprécier pour ça, pour ce que vous vivez, ce que vous expérimentez et que vous retranscrivez aux autres. Ça fait un peu rêver certaines personnes de votre entourage, mais qui sont beaucoup plus conventionnelles que vous et qui n'oseront peut-être pas faire comme vous. Ensuite, on a l'ermite. Ça vient confirmer le fait que vous aimez être face à vous-même, hein. Recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure. Consacre ses énergies à sa créativité. Oh bah oui, je pense qu'il faut être créatif quand on part à l'aventure, hein, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut avec nous. Parfois, il y a la barrière de la langue aussi. Mais là, il y a une réelle envie d'apprendre de soi-même et de l'autre. Quand je suis en introspection, quand je m'auto-analyse, quand je m'auto-guéris, j'apprends de moi et je le retransmets dans le monde. Et quand je pars en exploration de l'être humain ou du monde, j'apprends des choses de l'autre qui vont me nourrir et que elle m'aura transmise. Vous voyez, il y a comme un échange pour faire un équilibre. On est sur des personnes aussi qui font preuve d'une grande justesse, qui sont très justes dans leurs actes, mais aussi dans leurs paroles. Qui ont mis du temps pour certains. Alors pour certains, c'était inné chez vous. Vous avez toujours été indépendant dès le plus jeune âge. Et pour d'autres, c'est venu avec le temps. Donc, je pense que pour certains, vous avez travaillé sur la dépendance affective. Alors, vous savez qu'elle se présente de plusieurs manières. Et vous, vous êtes sorti de ça. Et je dirais que c'est grâce à votre côté explorateur. Et ermite à la fois, parce que l'ermite, il sait éclairer son chemin. Il se sert de son expérience pour avoir déjà de nouvelles compétences, mais aussi pour partager son savoir, pour comprendre des schémas.
des blessures et arriver à les apaiser ou les guérir pour sortir de son isolement et être de nouveau dans le monde et dans le partage. Ah, on a l'empereur. Donc déjà, ça vient confirmer, est-ce que vous voyez, là on a le signe du bélier, je vous parlais des signes de feu tout à l'heure, ça confirme le côté indépendant, mais aussi le côté mature. Regardez, là, il y a quand même une photo de famille. Donc, vous avez la capacité à prendre de la hauteur vis-à-vis des situations que vous pouvez vivre ou des personnes que vous pouvez rencontrer et qui peuvent vous laisser, on me dit, parfois dubitatif ou dubitative. En tout cas, avec l'empereur, vous avez la capacité à construire. On est relié au chakra racine, là. Vous avez cette énergie de feu, donc cette créativité qui est là et qui est une source de force pour vous. L'empereur, alors c'est marrant parce que quand on voit l'explorateur, on pourrait se dire mais c'est quelqu'un qui part sans arrêt à l'aventure, qui peut être peu présent, alors que l'empereur, c'est quelqu'un justement de structuré, de stable, de protecteur, je dirais même de discipliné, qui aime les traditions, qui a cet esprit de leader. Et c'est comme si vous aviez ces deux facettes en vous et que vous jongliez avec ces deux facettes. Comme vous jonglez entre l'explorateur et l'ermite, et ben, il y a aussi ce côté entrepreneur, indépendant. Et oui, je pense que vous vous sentez mieux si vous êtes à votre compte qu'en travaillant pour quelqu'un. Alors, vous le faites, parce que tout le monde n'est pas à son compte, mais vous avez cet esprit de leader. Peut-être que vous avez accepté aussi de diriger une équipe, justement, pour exploiter cette facette de votre personnalité. Mais en tout cas, vous en laissez dubitatif plus d'un. C'est comme si vous étiez un caméléon aussi. Il y a vraiment plusieurs facettes chez vous et je pense que certaines personnes ont du mal à vous cerner ou alors sont vraiment époustouflées par justement ces multiples facettes et ces multiples casquettes aussi, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous faites preuve d'adaptabilité? Je ne suis pas totalement sûre. Parce que l'empereur, il a quand même un côté contrôlant et rigide. Mais en même temps, il faut faire preuve de souplesse et d'adaptabilité quand on est dans cet archétype de l'explorateur. Donc après, on est sur une guidance générale. Donc peut-être que, vous savez, parfois on est patient pour certaines choses. Ben, l'adaptabilité, on peut l'avoir pour certaines situations et pas d'autres, je pense. Là, j'entends qu'on est sur des multitalents, multifacettes, caméléons, c'est vraiment ça. Alors, peut-être que certains vont être explorateurs et empereurs, ou d'autres empereurs et ermites, ou ermites explorateurs. À vous de voir, parce que là, on est sur une guidance générale, donc... Mais en tout cas, on a quand même une structure, une base qui fait que vous pouvez vous permettre ou de jongler entre les trois, entre les deux. Vous savez faire, vous savez être. Ensuite, on a la mort. Intéressant. Intéressant parce que regardez, alors, bon, ces cartes-là ne sont pas numérotées, mais l'empereur porte le 4 dans le tarot et la mort, le numéro 13. Donc, on a de nouveau le 4. Et ce qui nous donne le 44. Donc, on voit quand même que vous êtes entouré par de hautes énergies, puisque le 44, c'est l'énergie de Marie, du chakra cœur et de l'archange Chandalphon. Donc, on vient mettre en avant que malgré ce côté assez terrestre qu'on a parlé, alors on a parlé un peu du côté aussi spirituel avec l'ermite, mais là, on vous dit quand même que ce qui va vous porter sur votre chemin et ce qui peut être apprécié aussi des autres, c'est justement cette sagesse intérieure que vous avez et cette intuition, ce sixième sens qui vous permet, je dirais,
de contribuer à déjà à votre épanouissement, mais aussi à vos succès dans la réalisation de vos projets. Et puis, bah encore une fois, vous voyez, là on a une grand-père, là on a un homme mature, donc on voit qu'il y a des bases solides, qu'il y a une maturité en vous, que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, et que vous savez faire preuve d'une grande sagesse. Donc avec cette carte de la mort et le fait que vous ayez l'énergie de l'homme et l'énergie de la femme, là, pour moi, il y a un bel équilibre entre votre énergie yin et yang. On n'est plus dans le contrôle parce que l'expérience nous a appris. Voyez, là, cet empereur où je vous parlais qu'il y a du contrôle, et bien là, on n'est plus dans le contrôle parce qu'on sait. On a cette faculté aussi d'acquérir de son passé ou de rompre avec des situations ou des schémas qui ne sont pas bons pour nous. On a aussi, je dirais, cette capacité à se renouveler, à tenter des nouvelles choses, à partir à l'aventure, à oser. Pour moi, on est sur des personnes qui aiment la nouveauté, qui ne peuvent pas se contenter d'être dans un train-train quotidien. Alors, on le fait parce qu'on a tous des impératifs dans la vie, mais dès que vous pouvez ajouter un soupçon de magie, de nouveauté dans votre vie, vous allez le faire. Et encore une fois, vous voyez, on est dans l'échange. Et là, on ne sait pas puisque la carte est figée, mais peut-être que c'est l'enfant qui apprend à la grand-mère et pas la grand-mère qui apprend à l'enfant. En tout cas, ces deux personnes sont à l'écoute l'une de l'autre. Donc, c'est intéressant. Je sens qu'il y a des personnes qui peuvent faire de l'humanitaire et qui peuvent aller approvisionner des écoles dans des endroits du monde où il y a besoin, où on manque de fournitures. Et puis, si vous n'allez pas aussi loin que ça, vous pouvez donner de votre temps à des associations. C'est ce que je ressens aussi pour certains. Hein, ça ne sera pas pour tous. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, vous êtes aimé pour tout ça. Et bien plus encore, on va voir, hein, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le magicien, donc on retrouve le côté créatif. Hein. Pour certains, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous aide dans les moments de défi dans la vie. Et pour d'autres, le but pour vous, c'est de vivre de votre créativité. Vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas autorisé et vous êtes rentré dans une phase de votre vie où là, vous vous dites que tout est possible et puis pourquoi les autres et pas moi? Donc, je pense que vous vous laissez votre chance parce qu'on a le 1, le nouveau départ, le nouveau commencement pour vivre de votre art. Déjà dans un premier temps. Et pour d'autres, je sens que vous avez vraiment l'ambition de vous faire connaître ou de vous faire reconnaître pour votre art. C'est important pour vous. Et vous voyez, j'entends multitalent. Se servir de ses mains, retourner à la terre, j'entends, retourner à ses origines aussi. Ça fait partie de votre quête, je dirais. Vraiment. Mais ça n'a pas toujours été simple parce que je sens que ce côté artistique, créatif, c'est peut-être pas quelque chose qui est inné dans votre famille. Vous êtes peut-être même le seul à faire ça, ou peut-être que vous êtes que deux et que c'est pas bien perçu. C'est-à-dire que c'est accepté en tant que passion, mais en tant que métier, c'est mal vu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous êtes pas autorisé. Et peut-être aussi, vous voyez, comme ça à côté de l'empereur, que certains étaient destinés à travailler dans l'entreprise familiale et que vous avez refusé. Et que vous vous êtes choisi et que vous avez choisi de soit complètement une branche différente dans un premier temps, ou soit directement vous avez cherché à vivre de votre art, de ce qui vous caractérise, de ce qui vous rend unique.
et ne pas rentrer dans le moule. C'est ça. On est sur des personnes aussi qui ne rentrent pas dans des cases ou qui refusent à rentrer dans des cases. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. Alors, vous êtes vraiment multifacette. Bon, on a ce côté manuel qui réapparaît. Hein, là, on est chez le coiffeur. Ok. Mais le roi d'épée, il est beaucoup quand même dans son esprit. Hein. Il est rationnel. Il est logique. Donc, un peu, quelque part, l'opposé du créatif, vous voyez. On est sur des personnes qui servent faire preuve de discernement, je dirais, qui vont être directes, mais en même temps qui vont être juste intègres et matures, et qui ont vraiment en ligne de mire pour eux, ce qui est très important, ça va être de trouver leur vérité et de dire la vérité. D'être dans leur authenticité au niveau de leurs valeurs, de ne pas citer des valeurs pour citer des valeurs. Si elles vous parlent de leurs valeurs, c'est parce que c'est ancré chez elles et que c'est très important. On est aussi sur des personnes qui vont être investies, qui vont être cérébrales, analytiques. Donc c'est très perturbant votre descriptif parce que, encore une fois, pour moi, on a des personnes multifacettes, multitalents, hein. Peut-être aussi des personnes qui ont beaucoup expérimenté de domaines professionnels dans leur vie. En se disant que tout est possible. Je sens aussi qu'on peut avoir des gens du voyage là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté je teste plusieurs choses. C'est très déroutant pour moi, je ne vous le cache pas. Hein. Là, le choix numéro 3, vous êtes spéciaux. Avec de belles, comment on dit, de belles qualités. Hein, un caractère très intéressant, mais aussi déroutant parce que c'est un multipotentiel. Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas aussi sur des... Je ne sais plus comment on dit, les hauts potentiels, vous savez, HPI, HPE, je crois, je ne sais plus. Ah, c'est possible. C'est possible et du coup, effectivement, ça part dans différents domaines, de différentes manières et dans différents sens. C'est possible. Et peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore le côté manuel. Alors là, on a rose, un rosier, on est dans la nature. Il y a vraiment besoin de cette communion avec un don. Mais quand je dis un don, là, alors ça peut être spirituel, hein, bien évidemment, mais je ressens plutôt tout ce qui est manuel et créatif. C'est vraiment, vous êtes en communion quand vous faites ça. C'est une manière de guérir, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de partager, de découvrir, d'innover, d'être indépendant aussi, d'être face à vous-même dans ce calme et cette plénitude. Là, c'est marrant, j'entends... que pour certains, il peut y avoir, dans le côté créatif, des coiffeurs énergétiques. Alors, je crois que c'est quelque chose qui se développe, mais je ne saurais vous dire. Et pour terminer, on a encore le partage. C'est fou parce que vous pouvez être aussi bien au contact de l'autre que d'être face à vous-même. Et vous y trouvez votre compte. Mais je parlais aussi du fait de ce qu'on vous a transmis. Et vous voyez, là, on a ces deux femmes qui marchent ensemble avec leur ombrelle. Donc, je pense que vous savez vous protéger et que vous le faites dans une juste mesure. Mais qu'à côté de ça, même si vous aimez vos moments de solitude, vous avez besoin de partager. Et je pense qu'il y a une personne avec qui vous partagez beaucoup. Donc, pour certains... Votre confidente, c'est votre mère. Et pour d'autres, ça sera votre meilleure amie. C'est important, ces moments de partage pour vous. Si c'est votre meilleure amie, elle aura su vous suivre dans diverses de vos aventures, voyez.
Et si c'est votre mère, elle a le goût du voyage comme vous. Parce que je reste persuadée que dans ce choix numéro 3, il y a des gens qui aiment vraiment voyager et partir à la découverte du monde. Parce que c'est très enrichissant pour eux et que ça répond à un de leurs appels de cœur, je dirais. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment, que vous serez reconnu dans ce descriptif ou éventuellement vous aurez reconnu quelqu'un de proche. J'attends vos retours. Je trouve que le thème était sympathique et que ça change. Donc, si ça vous a parlé, si c'était agréable, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.